Monsieur Zulam, le plaisir est pour moi de tenir compagnie pour ce nouveau numéro de décryptage sur Rupture Télévision. Bienvenue. Voilà, comme vous le savez, cette émission décryptage vous met au cœur des actualités. On parle également de toutes sortes d'actualités sur le plan politique, religieux, culturel, religieux, allais-je dire, culturel, musical et consort. Donc aujourd'hui, nous recevons pour vous, bien sûr, Maître Léopold Bagoula, qui est membre au cadre du parti FDC, parti cher à Modeste Mbati Lukwebo, mais également cofondateur du parti FDC. Avec lui, on va décortiquer en long et en large sur toutes les actualités politiques, mais également nous parler de la situation qui gangrène bien sûr au sein de l'FDC aujourd'hui et les climats qui règnent au sein de ces partis politiques. Directement, sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais dire à Maître Léopold Bagoula, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chico, je suis tellement content d'être encore ici chez vous et surtout félicitations de votre distinction à l'université. Merci beaucoup. J'ai appris la nouvelle, c'était vraiment pas mal. Voilà, merci beaucoup. Là, ça fait partie du parcours académique. Hein. Okay. Donc, être journaliste, cela n'exclut pas l'apprentissage sur le plan académique. Donc, on avait poursuivi pas mal la carrière académique. Et voilà, on a pu distinguer devant des membres du jury coriace. Mais on a pu tenir pour, bien sûr, décrocher la mention de la plus grande distinction. En tout cas, merci beaucoup pour vos mots d'encouragement. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, maître, comment la santé, comment vous allez? Non, ça va, tout va bien. On est là, vraiment tout va bien. Depuis que vous avez quitté la maison jusqu'à arriver ici, il n'y a pas eu d'embouteillage, je pense. Bon, les embouteillages ne manquent pas et les embouteillages, de par les embouteillages, il y a plusieurs facteurs qui créent l'embouteillage. Hein? Il y a plusieurs facteurs et je pense qu'avec le chef de l'État, la vision du chef de l'État, oui, parce qu'on va en parler exactement en interne, parce qu'on avait vu le président de la République avait lancé le travaux, bien sûr, il a lancé les travaux de construction du nouveau boulevard Dr Etienne Tshisekedi Lumumba. C'est travaux qui va débuter, bien sûr, et s'étendant sur 2020 mètres, commençant par le boulevard Triomphal jusqu'à la station Bakayao. Et comment vous avez pu voir, comment vous apercevez, bien sûr, en tant que compatriote? Non, le projet, c'est un projet vraiment que je salue parce que le chef de l'État est tellement déterminé pour aider la population et on regarde plus l'intérêt général de la population. Et cette route va essayer de désengorger sous le plan des embouteillages vers Bandal et un peu partout. Ça va quand même aider notre population quant à ça. Mais aussi, il y a aussi une question sociétale qui gravite. C'est celle de voir réellement il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique. Mais lorsqu'il y a expropriation pour cause d'utilité publique, il faudrait que la population puisse être indemnisée, relocalisée. Et j'ose croire que le chef de l'État, avec ses experts, il doit voir comment aider cette population. Parce que lorsqu'on met une route, surtout un grand boulevard, c'est vrai, c'est pour l'utilité publique, mais il y a aussi des impacts néfastes parce qu'il y a la population, il y a eu des maisons de nos pauvres citoyens qu'on doit en principe voir comment les indemniser et les relocaliser aussi. Voilà. Et j'ose croire que le chef de l'État, de par cette vision, il va toujours voir comment aider cette population. Voilà, ambiant t-shirt rouge, la ministre de la Jeunesse, Rassimi Coutinho, a mobilisé la jeunesse quinoise sur la réforme constitutionnelle. Oui, je le veux. Et tu es au rendez-vous. Bon, oui, je le veux. Bon, je veux voir ça sur le plan forme et sur le plan fond. Sous le plan forme, parce que ce n'est pas parce que nous sommes du pouvoir qu'on ne peut pas du moins critiquer ou bien amener
des propositions. Sur le plan forme, tout était bien à sa place. Le décor était bien planté, podium très bien, mobilisation 10 sur 10, cabello parfait français 10 sur 10, mais néanmoins, parce que je veux quand même essayer de critiquer un peu, afin que demain, qu'elle puisse améliorer. Et là, je vais plus donner ma critique sur le plan fond, parce que, et là, je vais agir en vertu du principe de... vous savez, en démocratie, pour faire évoluer les histoires, il faudrait aussi nous critiquer entre nous. Oui, je le veux. C'est vrai, c'est bien. C'est pas justement un slogan, comme le dit, Ouais. comme la soulève Grassimi Coutinho, c'est une signature. Oui, je le veux. Vous savez, moi je m'attendais à ce que la question de la révision constitutionnelle, en principe, c'est elle qui devrait être, en principe, la première d'attaquer ça. Mais elle est venue après, pendant que plusieurs personnes ont déjà parlé sur ça. Mais Et au-delà de ça, moi je me dis, est-ce que vraiment c'était encore opportun? D'autant plus que lorsque vous lisez notre constitution, la constitution est claire. Prenez le cas de l'article 140 de notre constitution. L'article 140 de notre constitution dit ceci: le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission après expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution. À défaut de promulgation de la loi par le président de la République, dans le délai constitutionnel, la promulgation est de droit. C'est-à-dire que lorsque le chef de l'État, la Cour constitutionnelle a dit que non, la loi sous les référendums constitutionnels ne viole pas la Constitution, et n'est pas anticonstitutionnelle ou bien anticonstitutionnelle, directement, les délais, on envoie ça au chef de l'État, et le chef de l'État a un délai de 15 jours. Si le chef de l'État n'a pas promulgué la loi, directement d'office, la loi est claire, donc cette loi est déjà promulguée, même si le chef de l'État ne dit rien, et d'ailleurs son silence vaut promulgation. Et c'est là où moi j'appelle même mon chef de l'État. Il ne faudrait pas qu'on puisse même le bouffer de l'argent. Les gens, non, donnez-moi 2 millions que je puisse descendre dans des provinces, faire encore de mobilisation. Parce que la loi est claire. Donc, cette loi a déjà été promulguée. Cette loi a déjà été promulguée. Venir encore, non, référendum, oui, je le vais, mais la loi est déjà claire. Le 15 jours que la loi accorde au chef de l'État est déjà passé. Et donc, la loi est déjà promulguée. Moi, je m'attendais sur le plan fort que la ministre, notre ministre, puisse dire des problèmes réels. La jeunesse a un problème de chômage. La jeunesse a un problème de sécurité. donc pour vous, Et ne pas faire, par exemple, ce que j'ai vu en faisant la victimisation. On ne doit pas toujours continuer à la victimisation en disant non, vous savez, pardon, je m'excuse, vous savez, nous, la jeunesse, on n'est pas bien placé. Au travers de ça, on doit être bien placé. Mais elle est bien placée. Elle a fait quoi pour que nous puissions obtenir du boulot? Est-ce que vous savez que moi, en tant que Léopold Bagoula, mais je suis ici, je suis déplacé, mais je suis en chômage. Je suis au chômage. Est-ce qu'elle sait qu'au niveau, par exemple, de Bandal vers Bakayao, il y a des maisons qui doivent être démolies pour cause d'utilité publique? Est-ce qu'elle a eu à voir et à plaider afin que cette jeunesse qui se retrouvent dans ces maisons, qu'on puisse leur déplacer leur famille et leur localiser et indemniser? Est-ce qu'elle sait que au niveau de l'Est,
je prends le Nord Kivu, le Sud Kivu. Il y a des avocats, les familles des avocats, et les avocats qui sont là, parce que nous sommes dans une profession libérale. Aujourd'hui, les avocats souffrent, les avocats n'ont plus d'emploi. Ils n'ont plus de travail, parce que la guerre a créé, maintenant il n'y a plus de travail. Moi je me disais, en tant que ministre de la Jeunesse, et devait normalement voir comment proposer, même au niveau du ministère, parce qu'elle se voit avec le chef de l'État, afin qu'on puisse regarder, lister tous ces avocats du Nord Kivu, du Sud Kivu, ceux qui ont des problèmes, et voir comment commencer à verser quand même de l'argent au sein de ces avocats-là, parce que les avocats sont en train de souffrir. Est-ce que vous savez que... Moi, je m'attendais que, par exemple, Madame Grâce puisse dire non. Oui, je le veux, oh, on s'engage, parce que la jeunesse doit être une force de pression, une force de proposition, une force d'intelligence. Et c'est ce que le chef de l'État a besoin. La jeunesse doit être une force innovative. On dit non. Dans chaque ministère, il faudrait qu'il y ait des jeunes qui vont faire des projets du pays dans chaque ministère. Mais vous imaginez, la jeunesse, nous sommes nombreuses, mais il y a ceux qui décident à notre nom. Est-ce que vous savez que il y a des communicants de l'Union sacrée qui ont fui le Nord et le Sud qui se retrouvent ici au chômage? Nous avons battu campagne pour le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État me connaît? Moi, j'ai battu campagne pour le chef de l'État. J'étais même candidat. Et au-delà de ça, notre parti politique continue à battre campagne et soutenir la vision du chef de l'État. Moi, je m'attendais, par exemple, qu'on puisse dire non, qu'on puisse du moins aider ces politiques, ces opérateurs économiques qui ont été victimes de la guerre et dont, de par leurs activités, ces gens donnaient de l'emploi à la jeunesse. Mais on les a pillés. C'est le cas, par exemple, de M. Modeste Batilou-Kwebo, qui est le premier politicien à être victime de cette guerre. Mais si du moins elle était vraiment avec la jeunesse, elle devait normalement dire non, qu'on puisse voir comment même donner encore des subventions à Modeste Batilou-Kwebo, qui puisse encore relancer ses activités. Et si on ne va pas mettre ça dans le Nord ou bien le Sud Kivu, qu'on puisse mettre même ça au Kassai de soi pareil, il va encore créer donc, maître, de l'emploi à la jeunesse. Je comprends mieux avec bon, non, maître Léopold. Le discours, c'est du déjà vu. Là, si je comprends aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord du fait que vous avez vu la ministre de la Jeunesse, grâce à Émile Coutinho, d'organiser cette forte mobilisation ici à Kinshasa, dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Mais pour vous, vous pensez que ce n'était pas le moment opportun? Vous savez, je pris ça sous le plan forme et sous le plan fond. Et si je la critique sous le plan fond, c'est pas que je suis contre Grâce Coutinho. D'ailleurs, elle est du pouvoir, moi aussi je suis du pouvoir. En démocratie, on appelle ça juste la vitalité démocratique, la vitalité politique. Donc, on est dans un même camp, mais on peut du moins t'orienter, te critiquer, afin que tu puisses encore bien faire. Et j'ose croire que le message va la parvenir. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle juste la vitalité politique et démocratique. Merci beaucoup, maître Léopold Bagoula. Vous étiez sur le plateau de Rupture Télévision l'autre fois, mais également on a remarqué, si on doit parler maintenant, on ouvre le dossier le climat au sein de la FDC. La première, vous avez bien sûr tenu à organiser, je ne sais pas moi, une activité où vous étiez allé et où on a vu le collectif de Paul Bagoula et l'honorable Samba Kassindi. Vous avez écrit des lettres dont vous avez saisi le secrétaire général du parti de la FDC et l'autorité morale du parti de la FDC, Modeste Batilou-Kwebo. Il y avait deux, bien sûr, pour des objets. Le premier porté pour la libération de votre vice-président
Hilaire Kassoussa. Le deuxième, c'était pour, bien sûr, saisir l'autorité de bien vouloir mettre en place certaines stratégies, comment mettre en état inconfortable la partie Otto et Patrick Mouniomo pour, bien sûr, leur demander de laisser en fait le siège, de laisser tout ce qui est pour la FDC, d'aller bien sûr chercher leur voie indépendante. Mais aujourd'hui, on voit, après justement votre activité, votre activité là, au sein du parti, on a vu directement la réponse ou encore un communiqué officiel du comité des crises de Otto Baïzi. Pour eux, j'ai le communiqué sur moi, le communiqué des crises a suivi avec indignation les déclarations faites sur Michel de télévision, de Kinshasa TV, par un collectif d'avocats. Ils ont parlé d'un collectif d'avocats. On doit déjà sur ça avoir une précision. Si c'est vraiment un collectif d'avocats ou bien c'est justement un collectif de simples cadres. Également, ils ont parlé de votre intervention. Vous avez fustigé la libération de M. Hilaire, connaissant partout que son maintien en détention se justifierait par des faits relevant de la sûreté de l'État. Je ne sais pas, maître, qu'est-ce que vous, en tant que cofondateur de l'FDC, en tant que haut cadre de l'FDC, le parti cher à Modeste Baatu Lukwebo, vous apercevez bien sûr cela? Vous savez, monsieur le journaliste, la vérité blesse. Hein? La vérité blesse. C'est la vérité. Ce n'est pas la faute à la personne qui l'a dit, mais c'est la faute à la vérité. Lorsque j'avais crié haut et fort que ces gens-là, ces structures n'existent pas dans nos statuts du parti, qui l'avait cru? Comité de crise, ça n'existe pas. Lorsque ça n'existe pas, ils n'ont même pas droit à faire en justice, à agir en justice parce qu'ils n'ont pas intérêt, ils n'ont pas qualité. Et surtout que les gens qui se rebellent contre même la décision judiciaire, on nous a confirmé, Modeste Baatu Lukwebo en tant que président et autorité morale statutaire, et eux-mêmes dans leur tierce opposition, eux-mêmes ils confirment que Modeste Baatu Lukwebo est autorité morale et président statutaire. Nulle part où ils ont dit que non, ça devrait être Otto qui devrait être à sa place. Et vous voyez, lorsque je vois, donnez-moi un peu, vraiment... C'est ça le communiqué. Lorsque je vois, moi je ne vais pas vraiment entrer dans tout ça. Parce que même la personne qui a écrit ce communiqué, un certain, si c'était Kalonda de soi pareil, j'avais vu. Un communiqué nul, pas une nullité relative, absolue. Vous savez qu'il y a des chiffres qui dépassent même le rien. Ce n'est même pas... Hein, je peux dire... je prends le chiffre, hein, le mot rien, transformons ça en tant que chiffre. Le mot rien. Transformons ça en tant que chiffre. C'est combien? Ce n'est ni zéro. C'est ni zéro. Ok. Mais ils ont argumenté non seulement sur le rien, non seulement sur le moins que rien, mais ils ont argumenté sur les 3 fois rien. Donc leur argument, mieux vaut même... le tombeau de Jésus, parce que dans le tombeau de Jésus, on pouvait obtenir des lingettes. Ce qui me retient ici, c'est de voir, avec trop de fautes d'ailleurs, c'est de voir, on dit non, connaissant qu'il est maintenu pour des sécurités de l'État. Mais c'est grave. Et ici, je demande même le ministère public, parce que nous sommes dans un état de droit. Il doit se saisir d'office et arrêter ces gens-là. Comment est-ce que eux, ils peuvent connaître les histoires, les secrets de l'instruction? Parce que le secret de l'instruction, que ce soit au niveau des instances d'intelligence, des services de sécurité,
ou soit au niveau de l'auditorat, l'instruction est encore secrète. L'instruction est publique lorsque le dossier est déjà fixé à une juridiction. Le dossier n'est pas encore fixé à une juridiction. Ils ne sont pas même les avocats de la personne, et surtout que la personne a encore bénéficie encore de la présomption d'innocence. Et ils disent des histoires graves. Eux, ils ont su ça comment? Parce que nous, on ne connaît absolument rien, parce que l'instruction est encore secrète. Et si ils peuvent les dire, donc ils le savent. Donc ce sont eux qui donnent des injonctions aux gens qui sont en train de faire quoi? D'instruire le dossier. Ce sont eux qui nous ont confirmé ça. Donc ce sont eux les tireurs de ficelle. Et cela renforce, à plus forte raison, ça renforce combien de fois que ce dossier est purement politique. Et la raison pour laquelle nous demandons que les chefs de l'État puissent s'investir lui-même personnellement, parce que c'est un dossier politique. Comment est-ce que le dossier est encore au niveau de l'instruction, où l'instruction est encore secrète, mais la personne dit n'importe quoi? Ces gens-là doivent être arrêtés. Ouais, ils doivent être arrêtés. Maître Léopold, toujours le collectif, le comité des crises, dirigé par Otto Baïzi et Patrick Consort, ils ont encore saisi la Cour constitutionnelle, bien sûr, pour essayer un peu de sur le plan judiciaire, et ils ont bien sûr parlé de la dénonciation d'instrumentalisation de la justice pour Modeste Bahatsu Lukwebo, tout en dénonçant la décision du TGI. Comment avez-vous vu ces décisions? Parce que j'ai sur moi le communiqué. Les communiqués, ils se sont adressés au monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors là, vous n'en avez pas, ou j'ai là, il faut le lire. Bon, moi je me dis, bon, ils sont adressés au président du Conseil supérieur, le président de la Cour constitutionnelle. Et ils sont en train de dire que non, le camarade de Modeste Bahatsu Lukwebo est tenté d'instrumentaliser la justice tout simplement parce qu'il a eu une décision en sa faveur. Mais par contre, ce sont eux qui sont en train de faire quoi? De faire l'instrumentalisation de la justice. Donc ils sont allés saisir le président de la Cour constitutionnelle pour que le président de la Cour constitutionnelle puisse donner des injonctions au juge. Ça ne peut pas se passer de la sorte. Et si le président de la Cour constitutionnelle, dont je salue en passant et dont j'ai toujours respecté, si on voudrait l'induire en erreur en se mettant dans la posture des politiques, la politique, il n'y a pas de pardon. Nous allons, donc, tous les armes, notre verba, nos langages seront focalisés vers lui. Et nous allons le prendre en tant que politique, et nous allons l'attaquer politiquement. Et cela, ça sera sans merci. Donc, laissez la justice faire son travail. Qui oublie que l'AFDC, notre autorité morale, c'est le camarade de Modeste Bahatsu Lukwebo. Otto et sa bande, ils ont été là-bas. Et ils essaient même de dire non. Prononcé officiel. Ils essaient de demander un prononcé officiel de l'administration sur le recours introduit par M. Otto. Donc, ils imposent le président de la Cour constitutionnelle de donner injonction au juge afin d'obtenir un prononcé officiel en leur faveur. Vous imaginez? Est-ce que nous sommes encore dans un état? Ils demandent encore quoi parmi leurs demandes? Prise en compte de notre comité de crise. Donc, prise en compte de leur comité de crise. Donc, ils se mettent même en défaut eux-mêmes. Ils savent qu'en réalité, ces comités de crise n'existent pas. Ils veulent maintenant
légitimer ces comités de crise par le trichement du président de la Cour constitutionnelle. Non. Lorsqu'on est parti politique, nous sommes... Les partis politiques sont des faits privés et les conventions légalement formées tiennent les lois, ce qu'ils les ont fait. Les juges n'ont que l'obligation de faire application des conventions entre partis. Hein? Donc, il n'y a pas lieu. Et même, ils viennent de dire encore, ils viennent de s'enfoncer qu'en réalité, que leur comité n'existe pas. Ils sont en train de demander le recours auprès du président de la Cour constitutionnelle, de les aider, afin que nous puisse dire non et donner des injonctions, qu'on puisse reconnaître ce comité de crise. Mais c'est n'importe quoi. Il y a du tohu-bohu dans tous ces... Et puis ils disent encore quoi? Ils disent non. Garantir l'équilibre et la légalité, dénoncer l'instrumentalisation présumée. Ici, d'une part, ils affirment, et puis ils disent que non, présumé. Donc, ils tanguent même dans leur argumentaire comme un bateau ivre sur le lac Kivu. Manque de précision. Ah, manque de précision. Des gens pareils, qui peuvent suivre ces genres de personnes. Et puis, ils disent que non, nous avons introduit une tierce opposition. Donc, selon eux, dans leur tête, la tierce opposition devrait en principe faire quoi? Stopper la décision. Pendant que la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif. Hein? C'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, Maître Léopold, toujours le collectif photo, parce que c'est bien sûr un collectif, selon eux, qui met ces derniers temps le parti politique FDC, le parti cher à Modeste Bachiloukou, dans un état inconfortable pour eux. Et ils disent que non, c'est eux le vrai lutteur, le vrai combattant du parti politique FDC. C'est toujours eux, ils ont saisi bien sûr, ils se sont mis à répondre à notre confrère, un professionnel de médias avéré, Christian de Zorqueno, où ils ont adressé une lettre, je ne sais pas moi, avec comme pour objet droit de réponse aussi la mise au point factuelle et dénonciation de fausses allégations, bien sûr, relevées bien sûr par le camarade Modeste Bachiloukou, l'autorité morale de la FDC. Et Maître Léopold Bagoula, on ne sait pas qui dit mieux. Bon, vous voyez un peu, moi j'aime trop lire, hein, vous voyez un peu. Non, mais je pense qu'en tant que cofondateur, vous ne pouvez pas manquer ce genre de... Je ne suis pas obligé d'avoir ces chiffons. Ça, ce sont des chiffons. Mais c'est nécessaire, non, parce que ça, pour moi, ça remet en cause votre autorité morale. Ce sont des chiffons, Mieux vaut même un papier hygiénique, on peut l'utiliser, mais c'est déjà des chiffons. Attends, je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer. Regardez par exemple, ici en disant la théorie de la sauvegarde de l'objet social. Ils sont en train de dire que non, leur comité, grâce à leur comité de crise, ils vont mettre en place, ils sont là pour légitimer. Hein? Sa légitimité repose sur 4 piliers juridiques, notamment la théorie de la sauvegarde de l'objet social. Mais lorsque nous sommes en matière de partis politiques, vous n'allez pas soulever la théorie de la sauvegarde de l'objet social. Parce qu'avec le parti politique, il y a le statut, il y a le règlement intérieur. On connaît qui doit représenter le parti, qui doit être secrétaire général, qui doit conduire la vision du parti. Et si c'était que la vision ou bien l'objet social du parti, nous avons changé l'objet social du parti. Conséquence, c'est quoi? On devait radier ce parti de la République démocratique du Congo. Et tant que le parti est toujours en République démocratique du Congo, il n'y a pas lieu. Ces gens-là, soi-disant comité de crise, vous avez vu récemment, lorsque le ministre de l'Intérieur
a fait appel aux partis politiques. Mais si eux, ils étaient représentants de l'FDC, la personne qui a eu l'invitation pour représenter l'FDC, c'est qui? C'est l'autorité statutairement reconnue, c'est Modeste Bacilukwebo. Et vous avez vu notre secrétaire général Guy Richard Malonga, TGV, dont je salue aussi en passant, il nous a représenté valablement. Ils disent aussi quoi? Ils disent que la souveraineté du collège de cofondateurs, machin, ils disent mandat exclusif de transition, mais n'importe quoi. Et ce que j'aime, ils disent aussi quoi? Ils disent qu'ils sont sous le régime de la gestion d'affaires. Mais c'est grave. Et là, on doit dénoncer la gestion d'affaires. Moi je me dis, est-ce que M. Otto, c'est lui-même qui écrit ça ou bien il y a des gens qui écrivent pour lui? Est-ce qu'il connaît la gestion d'affaires en droit des obligations? C'est quoi? C'est par exemple, ici, ça c'est la télé de qui? Le directeur général, c'est Michak Lofaka. Ok. Monsieur Michak. C'est lui le propriétaire. Oui. Ok. Il a voyagé. Vous êtes par exemple gérant. Lorsqu'il voyage, il y a des problèmes. Il y a des problèmes par exemple avec... il y a eu des intempéries, il y a eu la pluie. Les toits sont partis. Toi, tu enlèves toi-même ton argent dans ta propre poche. Tu achètes encore d'autres toits. Il y a des problèmes de caméras. Tu achètes. Cela veut dire que lorsque le propriétaire va venir, il doit te rembourser, te restituer ton argent. Et maintenant, la gestion d'affaires, et puis on frappe, donc à l'unique on frappe. Et c'est là où j'appelle les gens de l'AFDC. Monsieur Otto Baïzi vient de soulever la question de gestion d'affaires. Cela suppose quoi? Que tous les membres, les militants, les sympathisants de l'AFDC doivent, nous tous, nous devons le payer, nous devons le donner l'argent. Donner l'argent individuellement à M. Otto Baïzi. Il a parlé gestion d'affaires. Nous devons lui donner l'argent. Après tout ce qu'il va faire, nous, on doit lui donner l'argent, son argent. Mais vous agissez pour nous. Tu fais quelque chose pour nous, sans nous. Mais c'est contre nous. T'as la frappe. Lorsqu'on disait que ces gens-là ne sont pas sérieux, ce sont des frappeurs, t'as la frappe. Gestion d'affaires. Après avoir manqué le coup, leur putsch, ces gens s'attaquent maintenant à tous les membres de l'AFDC, tous les membres militants, sympathisants, tous les membres de l'AFDC, qu'on puisse leur donner, qu'on puisse donner à M. Otto l'argent. Il a évoqué la gestion d'affaires. Mais c'est grave. Monsieur, et c'est là que je demande, Monsieur Otto, est-ce que nous vous avons envoyé? On ne vous a jamais envoyé, Monsieur Otto. Mais vous avez été irradié du parti. Vous n'engagez point le parti. Moi, Léopold, en tant que membre du parti de l'FDC, moi, je vais te donner l'argent. Toi, Monsieur Otto, moi, te donner l'argent pour faire quoi? Parce que tu évoques la gestion d'affaires. Moi, je vais te donner l'argent pour faire quoi? Nous savons que notre autorité morale, l'unique autorité morale, reste Modeste Bacilukwebo. Et c'est là où j'appelle nos militants, les gens qui sont dans nos fédérations, sur toute l'étendue du pays, Kinshasa, Lubumbashi, Équateur, Kananga, des histoires pareilles, Botala Nenge, Monsieur Otto Alingi a frappé Biso. Donc, Bino Nyoso, il faut bopé ça un mongo. Bopé ça un mongo quand à la poche naé. C'est ça la gestion d'affaires. Parce que la gestion d'affaires, là, il s'agit de votre intérêt privé. Si il faisait tout ça, entre guillemets, et qu'il était en train de vouloir protéger, entre guillemets, les militants et les membres de l'FDC. Mais lorsqu'il évoque la gestion d'affaires, cela relève que ce sont ses intérêts
privé, Alingui a frappé Bisso. Moi, je n'ai pas d'argent, moi, je ne t'ai pas envoyé M. Otto de me représenter pour évoquer la gestion d'affaires. Mais si Léopold Bagoula. Je ne te dois rien, monsieur. Léopold Bagoula en colère. Ah, en colère, en colère. Vous savez, c'est une colère légitime. Légitime. Oui. Des fois, il faut avoir une colère légitime contre l'arbitraire. C'est une colère légitime. Comment est-ce que quelqu'un peut venir et frapper après avoir subi des échecs sur le plan judiciaire, après avoir subi des échecs sur le plan politique, après avoir subi des échecs sur le plan stratégique? Ces derniers allèvent maintenant Joker, la carte qui gagne, qui peut frapper tout le monde, frappe de l'année, qui puisse faire maintenant les Nakei comme ils n'ont ça, mais Nakei donc frappe de l'année, Joker, la carte qui gagne, pas gestion d'affaires, qu'on appelle en droit le quasi-contrat. Le quasi-contrat. Nous, on ne l'a pas envoyé. Donc, à vous frapper, bisoter, la population, nos militants au sein du pays, qu'ils essaient d'être vraiment souples, parce que M. Otto Alingui Siko a frappé Bissonyonso. Topé Saembong. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement arrivés à la fin dans notre mission de ce nouveau numéro de décryptage. Quel est le dernier mot que vous pouvez placer? Le dernier mot que je peux placer, on ne cessera jamais de le dire. Avec tout ce que nous venons de voir ici, c'est tellement honteux. Nous appelons le chef de l'État, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, de s'investir afin que nous puissions obtenir la libération sans condition de notre vice-président national, M. Hilaire Kassousa Kikobia. Parce qu'avec ce que nous venons de voir, des gens qui sont en train de donner des histoires de l'instruction, maintenant que l'instruction est secrète, même si on peut envoyer les dossiers en fixation, est-ce qu'il y aura encore quelle justice? Il n'y a plus lourd et il n'y a plus encore droit qu'on puisse dire qu'il s'agit de justice. Par contre, il s'agit de l'instrumentalisation des personnes qui sont en train de donner injonction. Des gens qui sont en train de donner injonction à l'appareil judiciaire. Le chef de l'État en tant que notre juge suprême, qui puisse s'investir parce que nous avons battu campagne. Nous continuons toujours à soutenir le chef de l'État. Monsieur Hilaire Kassousa Kikobia a battu campagne, continue toujours à soutenir la vision du chef de l'État. Notre autorité morale, n'en disons même point, il continue toujours à soutenir la vision du chef de l'État et surtout, c'est bien lui-même le grand de personne, donc la personne vraiment victime de cette guerre à l'Est. Et personne ne peut me contredire. Donc, nous demandons à nos militants, à nos membres, et tout le monde qui se retrouve dans la vision de l'FDC ainsi que dans la vision de notre autorité morale, le camarade Modeste Batilukwebo, de continuer toujours à nous soutenir. Soutenir Modeste Batilukwebo, c'est soutenir la vision de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Maître Léopold Bagoula. Un message à Swahili pour la population congolaise vivant à l'Est du pays. Pour la population congolaise vivant à l'Est de la République, bandugu mina bambia ewa mukazane. She tuko hapa, tuko na wapigania. Kwenye kuko interenu tutapigana mupate interenu. Tunayua kama tunateseka sana, memuone mukaze tu, hivi yote bitaisha. Muendelee na soutenir chef de l'État wetu, vision yake, na anatupenda sana. Tunayua kama munasufiri kule, me bitapita bia mukaze mukaba, na tuko napiganisha kusudi muone kama baneza bakumbuka. Munaona saa mimi naambia meme ministre ya jeunesse wetu, ifale kuangalia gisi kuko batu banateseka pale ku est.
force ya chie ba jeune haipashi tu kubakilia tu kuma mobilisation mu mabalabala pana. Kuko watu wanateseka. Uangalie gisi baneza kuwa mabanki zinafungiwa kule. Muone gisi baneza kuangalia kusaidia population. Muone gisi ya kupiganisha vita iishe, parce que bila avec vita hakuna kenye kinaweza fanyika. Donc kwa ile ndio nyendeza ishia pale, monsieur le journaliste. Sitakukamata wakati mingi. Voilà, merci beaucoup Maître Léopold Bagoula pour votre passage ici sur le niveau de décryptage sur Rupture Télévision. Monsieur Gédam, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous avons un grand merci à Paulin Mukinzi qui a mis en ordre cette émission, mais également à Mosaïque Chief qui a été derrière la caméra, à toute l'équipe de Rupture Télévision. Mais nous tenons bien sûr à vous signaler, à titre informatif, que la Fondation Samuel Mbemba Kabuya Tanda, Fossat CRD, organise le 29 août 2026 une grande marche de santé, bien sûr, qui aura comme itinéraire Kitambo Magasin jusqu'au boulevard 24 avec le point de chute à Kitambo Vélodrome. Donc, venez nombreux pour prendre part à cette grande marche de santé organisée par la Fossat CRD. Donc, Fossat veut dire Fondation Samuel Tanda. Monsieur, dames, en tout cas, vous êtes tous conviés à prendre part à cette grande marche de santé avec, bien sûr, les différents artistes qui seront présents, Fabricas et consorts. Venez nombreux. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Là, c'est bien sûr sous l'organisation de la Fondation Samuel Tanda Fossat CRD. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci une fois de plus. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir sur Rupture Télévision. Au revoir.